Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invitée à l'honneur Laetitia Rouxel, dessinatrice, pour nous parler de son métier et des différents albums qui sont déjà parus. Bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc en début de semaine, nous avons présenté un personnage haut en couleur dont vous avez fait un album avec Roland Michon, le scénariste, qui s'appelle Brigande. C'était la biographie de Marion Dufawet. Et là, j'ai eu entre les mains, j'ai eu le plaisir de découvrir Des graines sous la neige, qui est un petit peu plus ancien, mais qui peut toujours se lire, bien évidemment. Et là, on est sur une biographie d'une autre femme, Nathalie Lemel. Donc, il y a un petit côté féministe chez vous ou alors c'est le pur hasard et que c'est juste une volonté de rééquilibrer un petit peu les injustices de l'histoire. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que y a vraiment un rééquilibrage à faire. Donc, alors moi, j'en ai pas pris conscience il y a très longtemps, hein, c'est assez récent. Je pense que le fait que Roland me propose de travailler sur cette femme, ça m'a aussi ouvert les yeux. Mais effectivement, moi, si je me souviens de mon adolescence, quand j'étais jeune adulte, j'avais pas vraiment de modèle féminin, en fait, dans l'histoire, avec un grand H. Et bah oui, ça manque, en fait. Ça manque énormément. Et il n'y a pas de raison. C'est pas juste, en fait, qu'il n'y en ait pas, puisque les femmes aussi ont fait l'histoire. Mais comme elles n'ont pas pu l'écrire autant que les hommes, en fait, on le sait pas. Mais là, ça bouge à ce niveau-là, je pense. Alors là, cette femme, donc, c'est Nathalie Lemel. Et alors, je dirais qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a une double peine chez Nathalie Lemel. D'une part, c'est une femme, donc par rapport au rééquilibrage, et elle a été, j'ai l'impression, un peu éclipsée aussi par une de ses contemporaines qui est, elle, passée à la postérité, c'est quand même Louise Michel. Oui, ouais. Bah, je ne sais pas si elle lui a fait de l'ombre, mais Louise Michel a beaucoup écrit et Nathalie Lemel n'a pas écrit. Pourtant, elle était très érudite, hein, mais voilà. Je pense que ça, c'est quand même un peu On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah oui. Alors, on a des commentaires sur Nathalie Lemel, mais d'ailleurs de Louise Michel, hein, qui a écrit un petit peu sur elle, parce qu'elles ont été au bagne ensemble. Et après, on a des témoignages de gens de l'époque, notamment Henri Rochefort, de mémoire, parce que là, du coup, celui-là, il est encore plus vieux. C'était un journaliste, lui. Oui, un journaliste. Oui. Ouais, qui a aussi été au bagne et qui s'est évadé, lui. Donc, qui disait que Nathalie Lemel était une des premières à prendre la parole en réunion quand ils lisaient les journaux tous ensemble, quand ils étaient dans les restaurants coopératifs là, qu'ils avaient créés. Et il y avait des réunions politiques le soir, et elle prenait beaucoup la parole. Je pense qu'elle n'avait pas de problème pour prendre la parole, mais elle n'a pas écrit. Voilà, il n'y a pas de trace écrite. Mais c'est vrai qu'au niveau de son rôle dans l'histoire, je pense qu'elle n'a rien à envier à Louise Michel, quoi. Donc, cette femme est née au début du 19e siècle. C'est une Brestoise, donc une autre Bretonne. Oui. Donc après, il va falloir choisir des figures, je ne sais pas, d'Ille-et-Vilaine ou un peu plus proches de nous. Oui, c'est vrai. On va quitter Pourquoi le Finistère. En tous les cas, c'est elle a surtout fait parler d'elle, je veux dire, un petit peu avant et puis pendant la Commune. Où là, comme vous disiez, elle était avec Louise Michel sur les barricades, quoi. Elle était quand même très très engagée, cette femme, Nathalie Lemel. Oui. Alors sur les barricades, je suis plus trop certaine on ne sait pas trop en fait si elle a connu Louise Michel pendant la Commune. Par contre, c'est sûr qu'elles se sont rapprochées
quand elles ont fait, donc, elles ont été déportées. Alors je dis plus voyage parce que je me suis fait reprendre. C'était pas un voyage, effectivement, ça reste un voyage, mais c'est une déportation sur un bateau dans des conditions terribles. C'est sans doute plus à ce moment-là qu'elles se sont rapprochées. Après Nathalie Lemel, effectivement, elle a eu une vie politique assez intense avant la Commune de Paris déjà. Donc il y a eu des grèves pour réclamer l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, qu'elles avaient obtenu d'ailleurs. Bon, ça a été repris ensuite, mais elles avaient obtenu ça. Donc elle était quand même souvent à la tête des grèves. Elle était relieuse. Et puis surtout un fait marquant, moi, qui m'a beaucoup parlé et qui résonne beaucoup aujourd'hui, c'est la création des restaurants coopératifs, donc qui s'appelait La Marmite. Et donc c'était des repas à prix coûtant donc pour les salariés des entreprises, quoi. Et puis c'était des restaurants qui tournaient, ils avaient quand même beaucoup de couverts, quoi. Énormément de repas, ouais. Et c'était donc avec Eugène Varlin, voilà, qui lui était, je sais plus dans quel domaine il travaillait, mais... Il n'était pas relieur. Il me semblait qu'il était relieur, lui aussi. C'était un métier quand même à l'époque où... Est-ce que c'est les conditions de travail de ce métier qui a fait qu'il y a eu une prise de conscience de la condition des travailleurs de ce secteur? Je ne sais pas du tout, mais il y a vraiment des... Alors moi j'ai lu, Eugène Varlin, il avait eu le temps quand même, malgré qu'il soit mort très jeune, il est mort pendant la Commune, d'écrire un livre qui est... impressionnant de modernité, par rapport aux enjeux qu'il explique dans ce livre. Il parle déjà de nourriture malsaine et donc il veut offrir des repas sains à tous les ouvriers. Et donc voilà, ils ont ouvert ces restaurants coopératifs qui ont continué à fonctionner pendant les premiers mois de la Commune, ce qui était les premiers mois du siège de Paris, ce qui était ce qui est quand même remarquable, quoi. Alors c'est vrai que la Commune de Paris, juste pour replacer dans le contexte, on est après l'hiver du siège de Paris où les Parisiens ont été donc assiégés par les Prussiens, affamés. Donc ces restaurants coopératifs, j'imagine, étaient les bienvenus, quoi. Ça devait être une organisation pour trouver la nourriture, il fallait être une sacrée femme quand même, quoi. Ouais. Une femme entourée. Oui, bien évidemment qu'elle n'était pas toute seule. C'était une chef aussi, quoi. Oui, et puis une organisatrice, quoi. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire chef, mais en tout cas, elle avait des vrais talents d'organisatrice. Et après, on met un petit peu en scène dans la BD, justement, le ravitaillement dans les abattoirs en périphérie de Paris. Là, je ne sais plus le nom non plus. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai qu'elle a quelques... C'est pas si vieux, mais... c'est vrai qu'elle a quelques années, quand même, cette bande dessinée. 2017, je crois. Je crois qu'elle est 2017. C'est pour elle que vous avez reçu le prix... de la BD embarquée, à Brest. Ouais. Voilà, c'est vrai que alors d'une part c'était une découverte parce que ce personnage, je n'avais jamais entendu parler de Nathalie Lemel. Et en plus vous avez, il y a vraiment un dessin qui est différent, comme je le disais en début de semaine. Vos personnages sont différents. Alors on n'est plus au même siècle, 18e. On est passé au 19e. Donc j'imagine quand vous, en tant que dessinatrice, c'est important, l'environnement. Donc vous disiez que vous aviez changé d'outil pour ce personnage-là. Ouais. Pour ces personnages-là. Oui, tous les personnages. Puis après, on avait quand même des photos, là, pour le coup. Des photos. Des photos, voilà. Il y a aussi des gravures, et des peintures. Mais là, pour le coup, on avait 2 photos de Nathalie Lemel. Et on a même, alors ça nous a beaucoup ému avec Roland, on a même un morceau de vidéo où on voit Nathalie Lemel. Elle a 85 ans, je crois, sur la vidéo. Et c'est... Parce qu'en fait, on s'était fait une idée d'elle elle est morte très âgée, quoi. Elle est morte à 95 ans. Donc, il faut militer, ça conserve. Oui, parce qu'elle est décédée au début du XXe siècle. Oui, elle a connu les premiers blessés de la Première Guerre mondiale, quoi. Elle a traversé des trucs incroyables, quoi. Ouais, déjà, elle a traversé la Commune, elle a traversé la déportation.
en Nouvelle-Calédonie. Comme vous disiez, la traversée. Oui. La traversée en bateau. Et après la Première Guerre mondiale, à la fin de sa vie. Après la Première Guerre mondiale, quoi. C'est. Et du coup, comme on avait une photo, c'est des portraits qui ont été faits quand elles ont été arrêtées. Pour se faire déporter après. Donc on imagine que ça a été un petit peu mis en scène, la petite capuche, etc. C'est la coiffe bretonne, quoi. Hein. Ouais, je pense pas. Ou la coiffe de l'époque ? Je pense pas, parce que ça a été pris à Paris. Ça a été pris, en fait, quand elles se sont fait... arrêter après la Commune. À la fin de la Commune pour se faire déporter. Le photographe, c'est... Nathalie, par Eugène Appert. Voilà, Appert. Et lui, donc, il était quand même assez réputé pour faire des photographies de propagande. Donc, du coup, on imagine un peu elle n'était pas spécialement contente de prendre cette photo, donc elle a un air pas très sympathique. Un peu farouche, quand même. Hein. Bon, bref, j'avais quand même une photo sur laquelle m'appuyer, même au niveau des vêtements, etc., quoi. Oui, et puis il y a eu un... Donc, alors, cette photo, vous l'avez mise dans votre bande dessinée. Alors, pareil, en annexe, même principe que sur Brigande, où dans l'annexe, vous mettez une photo, donc une biographie, qui là est un peu plus étoffée que celle de Marion, dit Fawet. Et tous les repères des personnages... c'est un vrai travail. Vous dites une note historique, mais c'est un petit travail d'historien. Il y a eu un gros boulot de fait par Roland. Et le cahier avait été préparé aussi avec les éditeurs. Donc, qui voulaient un cahier assez conséquent, parce qu'en fait, c'est une période très, très riche. La Commune de Paris n'est pas connue, en fait. Donc, ça méritait vraiment de faire un cahier conséquent à la fin de la BD, quoi. Oui, puis c'est vrai que la Commune, elle a été très courte dans l'histoire, quoi. La Commune, c'est 3 mois, c'est très localisé à Paris, même si, vous le dites, il y a eu une tentative avortée à Brest. Oui, à Brest. Mais c'est quand même... oui, il y a eu d'autres villes, mais oui, c'est vrai que là, vous parliez de Brest. C'est quand même resté très, très localisé. Et vous restez... c'est un épisode de votre bande dessinée, je trouve, qui est... vous vous êtes un petit peu attardé sur cette période-là. Pour Nathalie Lemel, j'imagine que ça a été un moment charnière dans sa vie, quoi. Oui, je pense que... plus avec la déportation qui a suivi. Je pense que c'est des périodes où il faut choisir son camp, quoi, quelque part. Quand c'est aussi radical... Alors, c'est pas long comme période, mais c'est sacrément intense, quoi. Et sacrément important, en fait, parce que c'est quand même des citoyens qui ont voulu prendre... qui ont pris les rênes de Paris, parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix, en fait. Le gouvernement était parti. Donc... au niveau de la capacité citoyenne de s'autonomiser, c'est quand même un sacré bel exemple, quoi. Enfin, moi, je suis assez abasourdie par cet épisode de l'histoire, quoi, qui devrait être beaucoup plus connu, beaucoup plus enseigné, quoi, en fait. Enseigné ou traité comme vous le faites, parce que c'est vrai que la bande dessinée, ça a quand même le gros avantage de mettre à la portée en dessin, en texte, même dans les textes. Enfin, vous citez, j'imagine que c'est parfois vous mettez des extraits de rapports de police, enfin... Ouais, il y a aussi il y a Gustave Courbet, à un moment, il y a une citation de Gustave Courbet, je me rappelle, qui lui était complètement enthousiasmé par la Commune, et je pense qu'il y avait de quoi, hein, parce que depuis, j'ai lu un autre livre de Michel Audin, qui est très beau, comme une rivière bleue, je crois, je sais plus. Et où elle dit en fait que c'était une période de joie intense, parce que d'espérance, quoi. Oui, ouais. Mais qui a été sauvagement réprimée, voilà. Mais un très bel et effroyable en même temps, mais épisode historique. Ouais. Oui, parce que la dernière semaine, qui s'appelle la semaine sanglante, ça a été un massacre. C'était le carnage. Les communeux, là, ils se sont fait massacrer, quoi. Alors après, il y a d'autres bandes dessinées qui sont qui prennent plus le temps sur la Commune de Paris, hein, notamment
Celle de... Oh mon Dieu. De Tardy, excusez-moi. Voilà. Enfin, sauf que bon, je trouve que c'est une belle entrée en matière. Là, c'est vrai que votre sujet, c'était Nathalie Lemel. Donc, et elle se résume pas à la Commune de Paris. Voilà, c'est une grosse période de sa vie, mais c'est voilà. Elle avait commencé son travail de militante bien avant, quoi. Bon, bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là sur Nathalie Lemel. Donc là, je rappelle le titre de l'album, Des graines sous la neige, chez Locus Solus toujours, et en duo avec Roland Michon, le scénariste. Je vous dis à demain pour la suite. Roland Michon et Laetitia Rouxel, Des graines sous la neige. J'avais peur de ces coups de canon qui annonçaient des évasions de bagnards. Ils incitaient les gens à la délation. Mais j'aimais cette ville. Il y avait un brassage extraordinaire. C'était très vivant avec les militaires et les civils, les ouvriers des ports, les paysannes qui venaient au marché, les clients. Tous ces gens passaient dans le débit de boisson de ma mère. Ça devait être animé. Les Bretons sont réputés pour être de bons buveurs, non ? C'était animé, mais pas forcément à cause de la boisson. Il y avait souvent des discussions politiques. Mon père était écouté parce qu'il était un des rares à avoir le droit de vote. Adolescente, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se disait. C'est souvent dans les cafés qu'on change le monde. Dans les librairies aussi. Oui, mais pas dans toutes. Et il y a un meilleur mélange social dans les bistrots. Ce sont des lieux où la parole se libère plus facilement avant de rentrer chez soi. On était au cœur d'une tempête. Je me souviens du rassemblement des tailleurs à la pièce et des ouvriers de l'Arsenal. Tous passaient dans la grande rue, devant notre café. Comment ça, des rassemblements ? C'était des grèves, non ? Ah non ! Le droit de grève n'a été autorisé que beaucoup plus tard. Je me souviens, je devais avoir 14-15 ans, quand 7 ouvriers ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour délit de coalition. C'était des mutineries assez désorganisées. Il n'y avait ni drapeau ni slogan. Les ouvriers de l'Arsenal s'étaient décidés spontanément sur un coup de colère, en protestation contre leur licenciement en 1843. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.